Comment devenir influenceur sur YouTube? On voit ça ensemble en 7 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Avant, il y avait quand même les réseaux sociaux. On s'en foutait, c'était un gadget. On s'en servait juste comme ça, voilà, pour se connecter. On se demandait même à quoi ça servait. Aujourd'hui, si on perd son compte Facebook, c'est un drame. On n'a rien vu venir, on n'a rien vu venir pendant ce temps-là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Alors un influenceur, c'est un être génétiquement modifié qui a un smartphone greffé sur l'œil droit et qui a la seule force de sa pensée capable de déplacer la souris sur son écran. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés en fait, et qui, si demain par exemple il demandait à tous ses abonnés de bien vouloir se rendre au boulot à vélo, il serait capable de faire baisser le taux de pollution d'une ville de la taille de Strasbourg. Il est écouté. Il est très écouté, en fait, l'influenceur. Il pourrait même lever une armée pour envahir le Liechtenstein. Cela dit, il fait pas tout ça, l'influenceur. Il fait des choses beaucoup plus simples. Il va simplement se servir de son audience pour vendre des produits. C'est souvent des entreprises qui vont le contacter. C'est l'un de ses business models. L'une des manières qu'il a de gagner de l'argent avec sa grosse chaîne YouTube, c'est-à-dire d'être contacté par des grosses entreprises qui vont lui demander de faire la promotion de quelques produits. Bon. Alors, si vous voulez devenir un influenceur, on va voir ça ensemble, étape par étape. Et il y en a 7. On commence au tout début. Première étape, il va falloir trouver votre thématique. Alors, petit préambule, juste avant, il y a une grosse différence entre marketeur et influenceur. C'est pas du tout la même chose. Un marketeur, il va chercher une petite niche avec finalement peu d'abonnés et il va pouvoir gagner de l'argent très vite sur sa chaîne. Voilà, parce qu'il sera très ciblé. Alors que l'influenceur, c'est tout l'inverse. Lui, il cherche au contraire à devenir une star sur YouTube, avoir un maximum d'abonnés, une grosse chaîne pour pouvoir monétiser sa chaîne. Donc, être un marketeur sur YouTube et être un influenceur sont deux choses radicalement opposées. Mélangez pas tout. Nous, on parle des influenceurs aujourd'hui. Alors, pour cette thématique, première chose, il faut d'abord que vous cibliez un sujet qui vous intéresse. Alors, par exemple, ça peut être la pâtisserie. Vous allez faire une chaîne YouTube sur la pâtisserie. Très bien. Bon, cela dit, il va falloir être un petit peu plus précis que ça. Donc, il va falloir préciser. Alors, par exemple, vous allez faire des vidéos sur les religieuses. Les religieuses au chocolat, café, praliné. Voilà, vous avez un point de départ pour quelque chose de très précis. Mais il faut aussi avoir une vision à long terme. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous savez exactement où vous voulez aller pour pouvoir développer votre audience. Alors, par exemple, vous allez faire donc les religieuses. Après, vous allez faire des vidéos sur les éclairs, le millefeuille, voilà. Puis la pâtisserie en général. Et ensuite, vous allez continuer d'élargir le cercle en vous attaquant à la boulangerie, et vous allez devenir une pâtisserie-boulangerie. Et c'est là que vous allez pouvoir réellement faire grossir petit à petit votre audience et donc devenir influenceur. Deuxième étape, trouvez le pourquoi. Le pourquoi, en fait, c'est le moteur. C'est à l'intérieur, qu'est-ce qui va vous faire avancer. Alors, par exemple, ça peut être une furieuse envie d'empêcher la disparition programmée des religieuses au café. Ça, c'est une très bonne. Alors, en ce qui me concerne, pour ma chaîne, c'est simple en fait. C'est l'envie de vibrer. Voilà, l'envie de m'éclater, l'envie de faire un truc sympa, qui me plaise, l'envie d'être heureux. Viens, on dit des trucs simples. Envie d'être heureux, voilà. Et je peux vous assurer que si vous partez sur des fondamentaux simples comme ça, derrière, après, fatalement, vous allez mettre tellement d'ondes positives, tout va tellement bien se passer que derrière, fatalement, vous aurez l'argent qui suit. Mais bon, bref, essayez de pas mettre les choses dans le sens inverse. Bref. Ça, c'est pour l'intérieur, votre moteur. Il faut vous trouver votre vraie motivation. Mais il y a aussi l'extérieur, c'est-à-dire ce que vous allez émettre, quelle forme vous allez proposer sur votre chaîne YouTube. Et ça mérite peut-être d'y réfléchir un petit peu, trouver une idée, peut-être trouver un concept. Par exemple, si vous voulez faire une chaîne sur la pâtisserie, pourquoi pas présenter toutes vos pâtisseries en étant habillé comme un garagiste. Je vous assure que vous serez la première chaîne de garagiste pâtissier sur YouTube. 3. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Si vous pensez qu'il y a un seul des influenceurs que vous suivez sur Internet qui ne sait pas exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, à quel endroit il le fait, comment il le fait, vous fourrez le doigt dans le millefeuille jusqu'à la crème, je le dis tout net. Alors, Warren Buffett, quand on lui demande, multimilliardaire le gars, c'est un petit peu quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, il nous répond la chose suivante. Il nous dit, pour réussir, investissez sur vous-même. Il est pas bête, le gars. En gros, si vous voulez apprendre à parler anglais, prenez des cours d'anglais. Si vous voulez apprendre à parler de YouTube, prenez des cours de YouTube. Formez-vous. Parce que si vous voulez devenir influenceur sans apprendre comment ça fonctionne YouTube, je vous assure que vous en avez pour quelques siècles. Quatrième étape, fixez-vous des objectifs. Arrêtez de chercher comment faire du vélo. Vous pouvez lire 150 livres sur le vélo. Vous pouvez même chercher la mécanique, comment ça marche. Alors le dérailleur, c'est là, la roue, les rayons. Vous pouvez chercher. Vous pouvez aussi même vous visualiser, si vous voulez, sur un tricycle.
tant que vous n'avez pas posé votre clafoutis à la cerise sur une selle, vous ne saurez pas faire du vélo. Ça veut dire que pour YouTube, votre seul espoir de réussir à devenir influenceur, c'est de produire des vidéos. Et qualité. Alors qualité, c'est un mot important parce que là, ça fixe un peu là-dessus. Par exemple, quand on sort sa première vidéo, on se dit moi, il faut qu'elle soit de qualité. Laisse tomber, on s'en fout. Il y a 3 personnes qui veulent regarder déjà ta première vidéo. Et puis même dans 3 ans, dans 4 ans, plus personne n'aura aucune raison de regarder cette première vidéo. T'en auras des 10 fois mieux. Donc on s'en fout. Ne mets aucune fierté là-dedans, aucun orgueil, rien. Tu fais ton truc le plus pourri possible. Ce qui compte, c'est qu'elle sorte. Encore une fois, l'idée, c'est de produire des vidéos, d'accord? Donc sortir des vidéos, ce que tu fais, c'est que tu regardes un petit peu ce qui se fait dans ta thématique autour de toi. Voilà. Et puis tu le fais juste à ta manière. Alors on te demande pas de faire un truc super, mais façon peut-être un petit peu garagiste pâtissier. Et puis tu prends un petit carnet, et puis tu notes. Tu notes un peu toutes les idées que tu as sur ta thématique, et tu fais en sorte que ces idées soient en fait pleines de valeur ajoutée pour les personnes qui vont regarder tes vidéos. Et là, tu seras tout simplement de qualité, pas plus. 5e étape, construire et optimiser. On part du principe que maintenant, ça y est, vous avez sorti quelques petites vidéos, que vous avez un petit peu de recul sur la situation, que vous savez un peu en gros où est-ce que vous allez, en tous les cas sur la première année, vers où vous vous dirigez. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir prendre le recul qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est ce que voient les gens, c'est-à-dire la scène. D'accord? Et puis le deuxième point de vue, c'est ce que vous seul voyez, c'est-à-dire qu'il se trouve derrière la scène, le backstage, ce qu'il y a derrière le rideau. Alors, pour la scène, il va falloir travailler très fort sur le nom de la chaîne, la page à propos, votre bannière, les liens sous la bannière, les couleurs choisies, les typos, la promesse écrite sur la bannière. Bref, tout ce qu'il y a vu de l'extérieur, tout comme la vignette par exemple, vu de l'extérieur pour les gens qui viennent visiter sur vos vidéos, sur votre chaîne. Mais il y a aussi le backstage, ce qui se trouve derrière le rideau. Savoir faire des liens entre les vidéos, savoir faire des liens entre les playlists, les liens vers l'extérieur, blog, réseau, mailing list, tout ça, ce sont des choses que, ne vous y trompez pas un seul instant, tous les grands influenceurs YouTube maîtrisent sur le bout des doigts. 6e étape, équipez-vous. Et là, vous remarquez rien, là? Si, ça vient que maintenant, l'équipement. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant, quand même, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, on a sorti la première vidéo. Ensuite, on a cherché un petit peu à optimiser sa chaîne, sur la scène, comme je vous disais, puis en backstage. Et seulement après, on va chercher à faire monter le niveau du matos. Pas avant. Après, parce qu'avant, ce que vous allez utiliser, c'est votre smartphone avec la lumière extérieure, ça coûte 0 aussi. Vous allez mettre iMovie, par exemple, qui est un logiciel qui est gratuit, que vous allez mettre sur votre smartphone pour pouvoir faire le montage. Utilisez Photopea, qui est gratuit aussi, ou Photopea, comme vous voulez, un logiciel gratuit, l'équivalent d'un Photoshop sur Internet. Bref, vous allez tout faire le plus minimaliste possible. Et c'est seulement après que vous allez chercher, si vous le voulez, encore une fois, il n'y a aucune obligation, à faire grimper un petit peu d'un niveau, votre niveau technique. Alors pour ça, je vous mets cette page, allez tout simplement sur mon blog. Voilà, vous allez voir les outils si vous voulez voir un petit peu ce que j'utilise. Ça vous donnera peut-être quelques marques, quelques points de référence, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation pour ce qui est de ces choses-là. L'essentiel est plutôt de travailler sur la vignette, le titre, la description, enfin bref, le SEO d'une manière générale, et puis sur le contenu, la structure, la manière dont vous allez structurer vos vidéos, le concept global, la chaîne, comment est-ce que... Voilà, tout ça c'est encore plus important, je sais, c'est plus important, et oui, je vous le dis, c'est plus important que le matos. 7e étape, lancez-vous dans l'aventure. Faites-le avec passion, et parce qu'en exemple, jusqu'au cou. Jusqu'au cou, là, c'est YouTube, c'est comme ça, voilà, c'est ça. Alors, si j'avais 3 conseils à vous donner, le premier, ce serait de vous considérer comme un créateur de vidéos. À partir du moment où vous vous lancez sur YouTube, vous êtes un créateur de vidéos. Ça veut dire, commencez doucement, cool, 1 vidéo par semaine. Tranquille, un petit rythme, voilà, 1 par semaine. Après, si vous voulez 2 par semaine, une fois que vous êtes dans la routine, 3 par semaine. Mais allez-y doucement. Un jour, peut-être vous en ferez 7 par semaine. Vous n'allez pas le faire longtemps, je dis tout de suite, parce que c'est un petit peu difficile. Voilà, vous allez restreindre après, voilà. Donc, faites ça plutôt que l'inverse, commencez à fond, et puis après ralentir, puis abandonner. Commencez doucement. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Parce que YouTube, c'est un petit peu comme si vous partiez sur un tour du monde, mais en patin à glace. Soyez patient pour monétiser votre chaîne et gagner de l'argent sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a 100 manières de gagner de l'argent sur YouTube, mais il n'y en a qu'une seule qui peut marcher, c'est d'avoir de la patience. Donc, soyez patient. Si vous aviez patience à votre différence, là, vous êtes déjà mieux parti. 3. Claquer du fric. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul influenceur, si gros soit-il, si fort soit-il, qui va pouvoir prédire si oui ou non vous allez y arriver. En revanche, je peux vous assurer que tous vont pouvoir vous prédire que vous n'allez pas y arriver si vous ne vous formez pas. C'est sûr. Alors précisément, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte pour apprendre à gagner de l'argent avec YouTube. Ma formation gratuite.
Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.